Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans le Taureau Média, accompagné de Tonton. Déjà pour commencer, comment tu vas? Bah écoute, plutôt bien, fin de la trêve internationale et enfin retour du football en club, celui que je préfère en tout cas, surtout depuis que le PSG est plus performant que la sélection française. J'avais moins Ex- cet a priori quand on avait Galtier en coach, mais non, content du retour du football de club, clairement. Exactement. En plus, au moment où on tourne cette vidéo, on est samedi après-midi. Nos deux clubs sont les premiers à avoir repris Strasbourg PSG hier soir avec ce match 3-3. On va pas trop revenir sur le match, comme si, mais bon, il y a quand même un joueur, un élément qui va nous intéresser. C'est le fameux Seni Mayulu. J'espère que je l'ai bien dit. On en rigolait un petit peu en off. J'ai un petit peu du mal avec son nom, mais Tu l'as normalement, bien c'est bon. prononcé. Exactement. Alors, vous l'avez vu dans le titre, hein, on va parler essentiellement de ce joueur-là, ce petit crack, ce titi parisien, comme on aime bien dire. Il fait. Alors, je pense que maintenant, c'est plus un inconnu. Je t'aurais dit ça il y a quelques mois. Bon, les gens un peu mainstream qui regardent pas tous les matchs, ils auraient jamais entendu parler de lui. Maintenant, on commence à en entendre de plus en plus parler. Alors, il y a déjà la finale de la Ligue des Champions, quand même, on va le répéter. Son but, là récemment, ses prestations, que ce soit contre le PSG, pardon, contre Barça ou là hier contre Strasbourg. Donc, j'ai envie de te poser une question directement d'entrée. Est-ce que c'est devenu le 13e homme? Je m'explique pourquoi je dis 13e homme. On le sait que Paris Saint-Germain, quand tout le monde est disponible, hein, bon, c'est pas là, actuellement, c'est pas trop le cas, il y a beaucoup de blessures, etc. Mais quand le 11 type est disponible, c'est toujours le même, il est bien prédéfini, on le connaît très bien. Il y a ce fameux 12e homme qui est souvent Barcola, hein, c'est un peu lui, on ne sait pas, des fois c'est lui qui titule, des fois c'est Doué, etc. Et le 13e, est-ce que c'est pas en train de devenir le petit Seni Mayulu? 13e et même je me demande s'il va pas gratter la 12e place d'ici peu parce que bah, c'est un joueur qui n'était pas prédestiné à être un crack du tout à la base, hein. On rappelle qu'il est la même génération qu'Warren Zaïre-Emery qui lui a démarré à 16 ans chez nous. Mhm. Mayulu, lui, gagne de plus en plus sa place mais n'a toujours pas une place de titulaire. En revanche, sa polyvalence risque de franchement l'aider dans cette optique. C'est un mec qui sait jouer au milieu de terrain et qui le fait bien. Il sait jouer sur les ailes et il le fait bien. Il a joué faux neuf contre le Barça, la surprise générale où tout le monde s'attendait à voir Ramos titulaire. Et bah, je ne vais pas revenir sur le match contre le Barça. Je pense que vous avez tous des yeux et que vous avez tous vu sa prestation. Donc non, Seny Mayulu est clairement en train de s'imposer comme un élément de plus en plus indispensable sous Luis Enrique et avec les nombreuses blessures que tu évoquais depuis le début de la saison du Paris Saint-Germain, bah, un joueur qui est en train de concrètement gagner sa place bah, de par du fait qu'il puisse être capable de dépanner à plusieurs postes, quelque chose que Luis Enrique demande depuis qu'il arrive au PSG. Il essaie d'avoir des joueurs C'est qui ça. sont capables d'être performants à plusieurs postes. Bah, peut-être que Mayulu est le joueur le plus représentatif du système de Luis Enrique au PSG pour moi, en tout cas à l'heure actuelle. Ouais. Tu l'as très bien dit, je vais rebondir là-dessus, sur cette faculté que je pense que c'est, on le sait maintenant, on connaît le Luis Enrique Ball, hein, comme j'aime bien le dire. C'est clairement la polyvalence des joueurs qui prime. Et alors, je vais faire un lien, même si c'est pas du tout les mêmes joueurs, mais je vais faire un lien avec Gonzalo Ramos. On sait que Gonzalo Ramos, il peut que jouer un seul poste. On va pas le mettre milieu de terrain, on va pas le mettre sur un côté, etc. Lui qui est un petit peu de base ce 13e ou 14e homme, etc. Et là, pourquoi Mayulu, alors je dis pour moi, mais je vais te demander surtout pour toi, est en train de gentiment lui griller la priorité, hein, parce que c'est le cas. Hein. Il a commencé ses titularisations devant lui. Alors hier, Ramos est titulaire, mais d'ailleurs, il fait pas un excellent match, même si c'est pas trop le sujet de la vidéo. Mais le fait de cette polyvalence, tout simplement, il a ses cartes à jouer. Bah, Gonzalo Ramos, tu vois, comme tu le dis, c'est un vrai neuf. Vrai de vrai. Pour le coup, le mec sait jouer neuf et uniquement et essentiellement neuf, même s'il avait été un peu formé 10 plus jeune quand il était à Benfica, mais il n'y a pas de vrai 10 dans le système de Oui, Luis Enrique, en tout cas. Donc exactement. ça l'exclut des autres postes auxquels il peut jouer. Finalement, Gonzalo Ramos, vrai neuf. Donc du coup, moins le jeu sans ballon que Seny Mayulu et Ousmane Dembélé peuvent avoir ce poste, parce que n'étant pas des vrais neufs, ils vont pas avoir le positionnement d'un neuf. C'est Ramos sûr. est gardé au PSG parce que bah, il sait jouer le rôle de pivot. Il va mettre des têtes dans la surface, un endroit où aucun autre joueur du PSG va le faire. Il va avoir cette capacité de tueur que certains joueurs du PSG n'ont pas. En revanche, il est clair que Seny Mayulu est en train d'avoir un gros avantage sur lui, du fait, bah, comme tu l'as dit, de pouvoir jouer à plusieurs postes, du fait de quand il n'a pas le ballon, bah, il fait ce que Luis Enrique demande en fait. Hein, il fait le pressing, il se déplace entre les lignes, entre le 6 et les défenseurs centraux bah, pour gêner le marquage et que chacun se demande qui doit aller sur lui. Donc non, j'ai l'impression que ouais, vraiment, Seny Mayulu, comme tu le dis, commence à vraiment prendre l'avantage sur Gonzalo Ramos et le match contre le Barça l'a totalement traduit parce que c'est Mayulu qui a été titulaire à ce poste et non pas Gonzalo Ramos comme tout le monde l'attendait. Exactement. J'aurais une autre question qui rejoint un petit peu la chose, mais moi, c'est quelque chose que
enfin, c'est quelque chose qui arrive assez souvent dans les clubs et d'autant plus pour les passionnés comme nous qui suivons aussi pas mal les jeunes. Je vais utiliser le cas de figure de Zahir Emery. Zahir Emery, c'est un Titi de chez vous qui a explosé très très jeune. Alors beaucoup plus jeune que là, il est en train de faire Mayoulou parce que si je dis pas de bêtises, Zahir, c'était vers 17 ans, c'est ça? Même à 16 ans, il commençait déjà à jouer. Exactement, tu vois. Et ouais, première saison titulaire à 17 ans sous Galtier, vraiment un élément quasi Exactement. essentiel. Il a fait jouer piston droit contre le Bayern, il avait fait jouer au milieu de terrain. Parce qu'à l'époque où Zahir Emery émerge en équipe première, en fait, il a un profil qu'on essayait d'acheter, mais qu'on n'arrivait pas à recruter. Quand on recrute Renato Sanchez et Wijnaldum, notamment un milieu qui est un numéro 8, mais est capable de se projeter, est capable d'avoir de l'apport physique, est capable d'avoir un jeu sans ballon très intéressant. Et finalement, Zahir Emery, à ce moment-là, quand il est clos au PSG, il a un profil que on n'a pas et dont on a besoin. Et quand on voit le jeu de Luis Enrique, peut-être que Warren Zahir Emery correspond moins à ce qu'attend Luis Enrique au milieu de terrain. D'ailleurs, il le fait plus jouer arrière droit que milieu de terrain depuis quelques temps. Mais à l'inverse d'un Mayoulou, Mayoulou et Zahir Emery, je te dirais peut-être c'est le sprint contre le marathon, dans le sens où Zahir Emery a émergé très jeune en équipe première, mais a quand même perdu sa place petit à petit C'est titulaire au exactement. PSG. On a recruté C'est João Neves et Fabian Ruiz, les deux lui ont piqué clairement sa place. Et un Mayoulou, à l'inverse, n'était pas prédestiné à être un crack. Et j'ai même envie de t'en balancer une assez intéressante. Mayoulou devait quitter le club libre il y a un an pour rejoindre le Borussia Dortmund à la base. Et c'est Luis Enrique qui a fait le pressing en disant qu'il voulait le garder à tout prix. Et finalement, il se passe ce qui se passe. Mais même l'été dernier, tout le monde s'attend à ce que le PSG aille sur Rodrigo Mora, la pépite du FC Porto portugaise. Et finalement, tu as Campos qui s'amuse à lâcher une déclaration qui a été un running gag à l'époque où il disait We love Mayoulou. Tout le monde s'est moqué de lui, entre guillemets, mais finalement, dans les faits, Mayoulou est en train de totalement lui donner raison. Il est en train d'être ce joueur totalement polyvalent qui peut jouer à plusieurs postes et à s'y imposer à plusieurs postes au PSG. exactement. Et pour rebondir un peu sur ça, tu penses que justement, il y a ce fait, donc je reviens sur Zahir Emery, hein, que lui, il a commencé beaucoup plus jeune. On ne parle pas de 10 ans d'écart, mais il y avait quand même 16 ans, comme tu m'as dit. Là, Mayoulou, il a 19 ans. Est-ce que tu penses que il y a déjà un petit peu, c'est pas une histoire de pression, mais que les gens vont être avec la jurisprudence Zahir Emery, c'est-à-dire que voilà, Zahir Emery, on va rentrer dans, même si hier il a fait un bon match, hein, on en a parlé toi et moi, Zahir Emery, mais on sent qu'il a eu une période de creux. Et ce que je veux dire par là, c'est que Mayoulou, est-ce que il va pas se passer une deuxième erreur dans le sens où il y a un Titi qui pète très haut rapidement, qui est sous le feu des projecteurs actuellement. Comment tu penses qu'il faut gérer ça? Le protéger, le lancer quand même dans le vif du sujet avec le groupe, tout simplement. Toi, un petit peu ton avis extérieur sur ce genre de dossier. C'est un jeune joueur, donc forcément, tu dois avoir une patience que tu n'as pas avec des joueurs qui sont déjà confirmés et qui ont entre 24 et 28 ans. Moi, ce que j'en pense, c'est que finalement, ça dépend pas que du joueur, ça dépend aussi de la personne, en fait. Qui est Seny Mayoulou et qui est son entourage et qu'est-ce qui se passe en dehors du terrain. Parce que je vais faire le parallèle avec un autre joueur qui est très jeune et que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Lamine Yamal. Lamine Yamal, sur le terrain, rien à dire. Crack absolu, vraiment l'un des joueurs les plus sexy de la génération à venir, clairement. Et sur le podium et pas troisième, comme dirait un célèbre chanteur canadien. Mais Lamine Yamal, quand tu vois l'entourage, ça commence à vouloir faire des fêtes de charité parce que tu es un des parents de Lamine Yamal, et je ne vais pas citer par respect. Tu t'affiches à la cérémonie du Ballon d'Or en essayant d'être une star alors que c'est ton fils le footballeur. Là, j'en ai entendu une nouvelle comme quoi maintenant il voulait faire payer ses autographes. Ça y est. L'entourage qu'il a est en train de le détruire pour moi, et je pense que malheureusement, Lamine Yamal a pour moi tout du nouveau Neymar. Parce que très talentueux, aucun débat sur le niveau footballistique, mais un entourage que je n'apprécie pas, en tout cas en ce qui me concerne. Et Mayoulou, t'en entends parler hors du terrain? Non, non, c'est sûr. Voilà, donc je pense que ça en dit long. Peut-être que Mayoulou, tout simplement, pour le moment, sa seule priorité, c'est le football, et il joue au foot. Il est performant, il est heureux dans son club formateur. Peut-être club de cœur, parce que je ne sais pas qui Mayoulou supportait petit. Mais en tout cas, non, il a l'air d'avoir la bonne mentalité. Et s'il continue Mm. comme ça, tu peux être sur un joueur qui potentiellement peut s'imposer titulaire au PSG et suivre la voie d'un Kimpembe précédemment ou d'un Mamadou Sakho en tant que Titi Mm. qui s'impose en équipe première et titulaire. Exactement. Et d'ailleurs, ça va me faire un dernier parallèle avec ma dernière question, qui rejoint toujours la chose. Euh, Forcément, j'attends ta réponse là-dessus. On le sait en début, avec la période estivale du mercato, moi je connais des gens des supporters du PSG qui étaient un petit peu déçus parce qu'il n'y a pas eu d'apport numérique, tout simplement, parce qu'on sait qu'il y a les blessures, etc. Et vous le voyez, début de saison, pas mal de rechutes. Mais bon, c'est comme ça pour tous les clubs, hein.
supportant Chelsea, c'est exactement pareil pour chez nous. Est-ce que tu penses qu'au mercato hivernal, par le fait que Mayulu est en train d'exploser, vous n'allez pas recruter du tout dans le secteur offensif, ou il y a quand même peut-être des possibilités avec des profils différents, même si c'est un peu tôt pour te demander. Moi, en soi, de ce que je vois, j'ai répété ce que je disais l'été dernier, pour qu'il y ait des arrivées au PSG sur le secteur offensif, il faut qu'il y ait des départs. Parce que là, si tu fais numériquement les comptes, hein, tu as Ousmane Dembélé titulaire avec Vishak Kvaratskhelia et Désiré Doué sur les 3 postes de devant. Si maintenant tu dis qui est-ce que tu peux mettre remplaçant, tu peux mettre Ramos en remplaçant de Ousmane Dembélé. À gauche, tu peux mettre Barcola. À droite, tu peux mettre Lee Kangin. Tu peux mettre Mayoulou. Tu peux mettre maintenant même Ibrahim Baye et Quentin Jantou, voire même Mathis Jean-Jal. Il y a du monde en fait. Donc Luis Enrique, c'est un gars qui donne du temps de jeu à tout le monde. Les saisons sont de plus en plus longues. Tu as besoin d'avoir de la profondeur de banc. Moi, de ce que je vois, hein, j'ai l'impression en fait que c'est des craintes illégitimes. Parce qu'en fait, on parle du mercato du PSG comme si on venait de rater notre saison, qu'on avait été éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions parce qu'on n'avait pas de profondeur de banc, comme ça nous arrivait par le passé quand Neymar était pété et qu'on n'avait personne pour le remplacer. Là, on a un coach qui vient de tout soulever. Mais quand je dis tout soulever, c'est tout soulever. Bon, sauf la Trump Cup, mais je te la laisse. Mais on a gagné la Ligue des Champions, c'était l'objectif ultime du PSG, on l'a fait. Et avec la manière, on n'a pas gagné avec des débats arbitrales en jouant le cholismo et en gagnant 1-0 à un poil de cul près à chaque tour. On a éliminé Liverpool, qui était l'équipe qui terrorisait l'Europe entière jusqu'en décembre. On a éliminé Arsenal, qui nous avait donné une leçon de football en octobre avec son pragmatisme et nous, notre dogmatisme. On a mis 5-0 en finale de Ligue des Champions à l'Inter de Milan, qui venait d'éliminer le Barça et le Bayern à la suite. Je pense en fait que les gens qui sont dans cette optique-là, bah, en fait, nous prouvent tous les jours que quand Luis Enrique dit vous ne pouvez pas me comprendre, bah, il avait raison. Je pense qu'on peut finir là-dessus, hein. Franchement, le mot de la fin, tu as tout dit. Bien entendu, dites-nous, vous, en commentaire, hein, ça nous intéresse énormément, que vous soyez fan du PSG ou non, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle pépite. Et de toute façon, on va se tenir très rapidement au courant, hein. La trêve est finie, il va y avoir beaucoup de matchs, il va avoir du temps de jeu pour lui. Donc peut-être qu'il va encore continuer son ascension et Peut-être jusqu'à même où contre les peut-être. Leverkusen. Hein. Et peut-être même Qui tout sait. simplement intégrer ce fameux 11 hein, qui a l'air encore un petit peu lointain pour lui, mais on sait que dans le football, tout va très très vite. Donc voilà, je vous remercie à tout le monde. N'oubliez pas aussi le petit like, l'abonnement aussi. On va reprendre du service. Va y avoir pas mal de contenu qui va arriver la semaine qui arrive, avec en plus de ça la Ligue des Champions. Je vous souhaite un bon week-end à tous et on se dit à très bientôt. Ciao l'équipe.